tête du lundi vous dit bonjour la team, j'espère que vous allez tous et tout bien. Aujourd'hui nous sommes lundi, on est le 27. Ça se voit que j'en ai lundi. Week-end, hier chargé, oui et non, on a fait la déco de Noël, alors on l'a pas fait en vidéo parce que Elia nous a aidé, etc. Et elle, bon, comme vous savez, elle veut pas trop passer en caméra. Donc on l'a fait tranquillement. Entre nous, on a mis un peu de temps. Je pense qu'on a mis, ouais, ce qu'on a commencé après manger, on a fini vers 4h30. On a dû mettre ouais, 3 heures, bien 3 heures. Donc, je vais vous la montrer. Donc là, bon, pour l'instant, on n'a mis que ça. Bon, après, on n'a pas mis des trucs de partout parce que on n'a pas assez de déco. Autant chez moi, c'était petit avant, ça prenait beaucoup de place. Et autant ici, on dirait qu'il n'y a rien. Voilà, mais bon, c'est au fur et à mesure du temps. Et puis la déco Noël, ça coûte cher. Et comme je disais, ce qui est bien, c'est d'acheter, vous savez, quand c'est la fin de Noël, en fait, alors je sais que la Foire Fou, il le fait, mais je ne sais pas si tout le monde le fait. Mais vous savez, ils font moins 50% sur tous les trucs. Quand c'est l'été, ils font moins 50% sur tout ce qui est l'été. Et quand c'est les Noël, là, ils font moins 50% sur tout ce qui est Noël. Donc, ce qui vaut le coup, en fait, bon, je sais qu'après, on a fini Noël, alors on se dit, voilà quoi. Mais le mieux, c'est d'aller, en fait, les acheter après Noël. Et comme ça, vous les retrouvez l'année prochaine, l'année d'après. Et vous pouvez avoir des grosses décos, des trucs vraiment sympas à moins 50%. Et ça, c'est cool. Bon, je vous montre. Et ce soir, je vous montrerai éclairé. Profiter du village. Chez moi, il était en bas, en fait. Donc, du coup, là, on l'a mis, vous voyez, sur le meuble, on a tout vidé. On a laissé la boule parce que ça dérangeait pas. Donc, on l'a fait. Bon, là, j'ai gardé mes mouchoirs, mais je vais pas les laisser là. Voilà, on a mis le petit village qu'on a tous les ans ici. Pour l'instant, on a mis le petit lutin là que j'ai pris qui fait des bêtises. Pour l'instant, il est calé là. Bon, nous, on n'a pas besoin de le... Voilà. Pour l'instant, nous, il est arrivé, mais normalement, il arrive que le premier. Donc là, on a fait comme ceci. Et là, la guirlande, on a réussi à la mettre comme ça. Donc là, on a rajouté des petites boules, vous voyez, comme ceci là. Alors, et on a rajouté une guirlande en plus. Donc là, il y a une guirlande qui s'éclaire à l'intérieur, plus les petites LED qu'il y a directement dedans, quoi, en fait. Voilà. Donc on a réussi à aller jusqu'en haut. Voilà, donc le sapin, il est là pour l'instant, pareil. Il n'est pas éclairé, mais il s'éclaire dans les tons de bleu. Et l'année prochaine, Elia, elle voudrait faire du rouge et or, donc on fera du rouge et or. Moi, j'aime bien le blanc et argent, ça me fait penser à la neige, en fait. Voilà, tout simplement. Et Jérôme va faire un cache-pied en bois, voilà. Donc là, on a mis le sac pour l'instant ici. Donc là, pour l'instant, c'est un peu sombre. Il faut que j'allume, que j'ouvre les volets. Mais j'ai un petit chien qui dort. Non, je voulais pas le réveiller. Il ronfle. Regardez comment il est calé. Il s'est pris 2 dodos. Elle est pas belle la vie. Voilà, je vais essayer de pas trop le réveiller. Donc la crèche, on l'a mise ici parce que sinon Toto, il va me la manger. Déjà, j'ai 2 petits gnomes ici. Hier, ils montaient sur le meuble télé pour les choper. Là, on a mis le bonhomme de neige ici pour pas qu'il le mange non plus. Donc là, le sapin de plus près. Le Merry Christmas, on a réussi à le caser ici. Là, il y a la couronne que j'avais fait l'année dernière. Donc, on l'a mis ici au niveau de la cheminée. Là, on a juste mis une petite guirlande. Pour l'instant, après, on verra si on rajoute des choses. Et à l'entrée dehors, on a mis la couronne de chez Action. Voilà, voilà. C'est tout ce que nous avons mis. Mais bon, je trouve que c'est déjà pas mal. Parce qu'après, c'est déjà pas mal. Et de toute façon, après, on n'a pas non plus énormément de choses. Comme je vous dis, chez moi, ça faisait beaucoup. Je ne savais pas où mettre les trucs. Et là, on a encore de la place. Parce que je n'ai rien mis sur le bar. Là, je n'ai rien mis. Puis c'est le bordel, il faut que je range. Il y a ça que j'avais fait avec Elia une année. Il faut juste recoller la prise ici qui va aller sur la table basse. Et puis voilà, juste la guirlande et les petits nœuds, comme je vous ai montré tout à l'heure, qui est là. Mais là, au moins, le village, on peut en profiter. Avant, chez moi, il était en bas, au niveau de l'étagère. Pour celles qui me suivent, vous savez où il était. Et là, au moins, on peut en profiter. Voilà, ça fait un petit décor de Noël bien sympathique ici. Et c'est cool avec plein de gens, des gens qui font de... Ça, on avait récupéré, j'avais acheté ça. Il y a des trucs de chez Action à l'intérieur. Mais la plupart des maisons, tout ça, j'avais acheté ça à un vide-grenier. La femme, elle faisait la grosse caisse à 5 euros. Donc, ça vaut pas le coup de s'embêter. Et là, c'est une planche de bois avec du polystyrène, tout ça, tout ça. Voilà. Après, il y a lui, on a mis des piles là. Donc, ça s'éclaire le soir.
Et on a mis la grosse boîte aux lettres là. Voilà, donc on a fait ça tranquillement hier. Je vous dis, on a bien mis 3 heures déjà à faire le sapin, à le monter, à mettre ça là. Donc c'est tenu à la wall again, mais ça tient parce qu'on voulait pas percer, on voulait pas percer le poteau. Donc du coup, on a fait tenir ça comme on pouvait, mais ça tient. Voilà, donc c'est top. Et je vous montrerai éclairé le soir, franchement, c'est juste trop bien. Alors en plus, la guirlande lumineuse de chez Action, vous avez un timer en fait. Et vous l'allumez. Et après, au bout de 6 heures, ça s'éteint tout seul. Et le lendemain, normalement, là, aujourd'hui, ça devrait se rallumer tout seul. Donc ça, c'est top. Ça évite d'oublier et de lâcher trop de piles. Bon, allez, moi, je vous reprends après. Bon, midi 20, la team. Déjà, j'ai passé beaucoup de temps là-bas. Donc là, je vais me faire à manger. Enfin, faire à manger. Non, je suis en train de... Il n'y avait rien d'hier soir. En fait, je ne vous ai pas dit. Hier midi, j'avais fait des pâtes, vite fait, avec du jambon, truc basique. Là, je vais regarder par rapport à mon menu de la semaine ce que je fais ce soir. Alors, attendez, j'essaie de vous caler ici. Et du coup, il restait un hamburger de samedi. Donc, Jérôme l'a pris pour ce midi. Et moi, là, il me reste des pâtes que j'ai sorties du congèle. Vous savez, à la truc de butternut, là. Donc, je vais manger ça. Ce midi, ça va très très bien. Voilà. Et encore, je pense que je vais en avoir de trop. Ouais, je sens le truc. Donc là, bah, je suis en train de le faire décongeler et chauffer en même temps, quoi. Voilà. Quand je vous dis que c'est bien d'avoir des petits restes comme ça au cas où, parce que voilà. Allez, hop. Donc je mets ça. Et moi, je vais pas tarder à manger. Là, il est midi 20 et il fait froid, mais un truc de fou. C'est vraiment... ouais, il fait super froid. Dans ma pièce, là-bas, ça va avec le chauffage. Ce matin, j'ai rallumé enfin le chauffage un petit peu dans la salle de bain aussi. Je ne vous l'ai pas dit pour prendre le chauffage, n'importe quoi. Prendre ma douche parce qu'il commençait vraiment à faire trop froid. Et c'est le truc, vous voyez, je sais pas vous, mais moi, j'aime pas quand vous prenez la douche, vous êtes à poil là, mais il fait trop froid, quoi. Donc, du coup, j'ai rallumé un petit peu le chauffage et voilà, ça ira un petit peu mieux là-bas. Et puis là, je vais manger les titis. Et puis après, ça sera mon tour. Voilà, des petites pâtes basiques. Et pour ce soir, je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Tu restes là, Titi. Tu laisses finir de manger. Je vous ai donné, pour celles qui ont regardé mon retour de course, le menu de la semaine. Donc, tu restes là, Ishka. Elle n'est pas croyable. Hein. Franchement, elle me fatigue. Et aujourd'hui, on est lundi. Donc, lundi, je suis pas obligée de faire un gros truc pour qu'il y en ait le lendemain. Donc, ça va être demain soir. J'avais prévu bouillon de tortellini, filet de poisson pané, sauce tartare. Ah oui, les haricots verts gratinés au comté. Les cheeseburgers, on les a fait. Et un bol au tonal, poulet et orzo. Ouais, c'est que j'ai pas d'orzo. Je croyais en avoir, en fait, j'en ai pas. Je pense en avoir, mais j'en ai pas. Donc, du coup, je sais pas. Peut-être, ouais, je vais peut-être tester le gratin d'haricots verts ce soir. Ça pourrait être pas mal, ça. Mais il faut que je sorte les haricots verts, que ça se décongèle, il faut que je les fasse cuire. Après, l'avantage, c'est des haricots verts frais du jardin. Ça va être trop bien. Bon, allez, moi, je vais me mettre un peu de râpé dans mes pâtes. Parce que même s'il n'y a pas de viande, on s'en fiche. Mais le fromage, j'ai envie de vous dire, c'est la vie. Donc, voilà. Allez, on va se mettre ça dans nos pâtes. Et puis, moi, je vous reprends après. Voilà. Tout simplement. Tu restes là. C'est la pause café. Il est 3h moins 10, j'ai besoin d'un café là. Bah allez, je me suis bien avancée, jusqu'à jeudi pour de l'autre côté, donc c'est plutôt cool. Il fait un temps de chien, franchement il fait vraiment pas beau. Il pleut, il fait froid, enfin c'est tout gris dehors, c'est pas top. Ce matin j'ai halluciné quand il pleuvait, je vous ai dit qu'il y avait de la pluie verglacée vers chez nous. Mais qui faisait 1 degré, mais là il doit faire guère plus et il flotte, c'est vraiment... J'aime pas. Autant hier on a eu du beau et tout, on a eu du beau tout le week-end, froid mais beau, mais là c'est fini. Bon allez, petit café, tranquille, petite pause. Et après, je ne sais pas ce que je vais faire, je vais sortir si. Mais
haricots verts du congélateur, comme ça ils vont se décongeler un peu. Je vais même les faire cuire, je pense que je vais commencer à les faire cuire. Pour moi ça sera fait aussi. Et après je vais regarder la recette, comment ça se fait, combien de temps il faut, mais je pense que c'est pas super long. Et après je sais pas quoi faire avec par contre, parce que c'est juste un gratin d'haricots verts. Alors est-ce que je fais un accompagnement à côté ou pas, je sais pas, j'ai du poisson. On aurait pu faire un petit... du poisson blanc que j'avais eu en anti-gaspi, j'aurais pu faire un petit filet de poisson en espérant qu'il n'y ait pas trop d'arêtes. Parce que j'en ai un, s'il y a des arêtes, c'est mort. Voilà, voilà. Et lui, il arrive à tomber sur une arête sur du saumon fumé, quoi. Et voilà, il aime pas ça. Voilà, c'est ça hantise. Donc du coup, je vais regarder tout ça, comme ça au moins, voilà, et puis on fera la recette ensemble, je vous expliquerai. Alors ça, c'est bien un truc que je ne connais pas du tout. Je ne sais pas si vous connaissez, vous, le gratin d'haricots verts. J'en ai jamais mangé, je ne savais même pas. Autant, j'ai déjà goûté, et c'est trop bon, j'adore ça, avec des asperges vertes au four, oh, gratinées. Oh, ça, c'est trop bon. Je sais que Jérôme, il kiffe pas trop les asperges, mais il faudrait que j'essaye d'en faire goûter à Elia, parce que ça, franchement, c'est une tuerie. Mais alors, les haricots verts, je ne connais pas. Donc, à voir. Il faudrait que... On va tester, on verra bien, hein, de toute façon. Après, on aime les haricots verts, on aime le comté, on aime tout ça, donc il n'y a pas de raison qu'on n'aime pas. Et je vais regarder si, voilà, justement, je sors un petit peu de poisson. Ça ferait du bien un peu de manger du poisson. J'ai pas mis de sucre. Je crois que j'ai pas mis de sucre. Ah, on le sent direct. Hein. Il n'y a pas de sucre dans le café. Bon allez, hop, moi je vais me boire ça tranquillou et je vais aller voir mes loulous. Eux, ils font que dormir depuis ce matin, c'est un truc de fou. On voit qu'il fait froid et tout parce que Toto depuis ce matin, il est vers sa place là-bas et je cabole un petit peu avec moi. Mais lui, il fait que dormir. D'habitude, même quand je vais dehors et tout, il vient. Mais alors là, il passe le nez dehors et lui, il fait demi-tour. Il rentre, on va dire, au chaud parce qu'il fait vraiment pas chaud dans la maison. Mais on va dire qu'il rentre au chaud, quoi. Mais là, ouais, aujourd'hui, pas cool. Bon, allez, à la vôtre. 4h20, j'étais en train de bailler. 4h20, je vais faire chauffer mes haricots verts. J'arrête pour l'autre côté. Hein, je viens de ce côté. Mais j'étais tellement bien en chaud là-bas que voilà. Là, il pleut. Il pleut, il mouille. Bon, allez, là, je vais faire chauffer mes haricots. Comme ça sera fait. J'ai sorti le poisson aussi. On va faire du poisson. Ça va faire du bien un peu. Alors, haricots verts, normalement, je pense qu'on devrait en avoir assez. Hein, je pense. Alors, c'est parti. Vous voyez, j'ai une grosse poche comme ça. Du coup, ça me vide le congèle. Hein. Et du coup, j'ai 2 morceaux de poisson comme ça. Et ça, c'était des filets de congre. Alors, je ne connais pas du tout. Je ne sais pas ce que c'est, mais je ne les avais pas payés cher. 1,69 et 1,67. Donc, je vais faire le poisson comme ceci. Et les petits haricots verts. Hop là. Bon, là, ils ne sont pas décongelés, mais ils vont se décongeler en même temps dans l'eau. Ça, c'est bien, vous voyez, de retrouver des petites choses comme ça du jardin. Ça prend un peu de place dans le congélateur. Mais on est bien content de les retrouver quand on les a. C'est comme les courgettes, tout ça, là, quand on peut les retrouver, voilà. Allez, je mets ça dans l'eau. Ça va se décongeler en même temps dans l'eau chaude. Allez. Voilà, regardez. C'est cool, hein. Bon, Ishka, laisse-le un peu. T'es casse-le, hein. Toujours, aujourd'hui, le porc, il ne savait pas où se mettre, c'est pas où passer, parce que toujours elle prend en chasse, là. Allez, casse-noisette. Bon, allez, donc comme ça, on va préparer ça gentiment, tant que ça cuise, parce que c'est un peu long à cuire, hein, les haricots verts du jardin. Alors après, je vais regarder la recette, parce que j'ai toujours pas regardé, du coup, comment ça se fait. Alors, ça doit pas être compliqué. Ouais, on en aura assez, là. Et, stop! Elle me fatigue. Je m'épuise. Je suis de l'autre côté, elle se met devant lui et elle le bloque et le porc est en haut des escaliers, il n'ose pas passer. Enfin... Bon, mais là, il fait sombre. Je pense que... Alors, vous savez quoi? Attendez, je finis de machiner mes haricots. Je vais les saler aussi. J'étais en train de regarder, je sais plus quoi, là, sur Facebook tout à l'heure. Et j'entends un bruit suspect. Toto, il était en train de me manger le petit
Hein, il n'a pas attaqué le sapin encore. Hop là, voilà. Allez, c'est bon, je suis avec vous. Il n'a pas encore attaqué le sapin, mais il était en train de me manger, en fait. Vous savez, il y a la poutre là, tac, tac, tac. Il était en train de m'attaquer le bas là. Et en fait, il y a une plaque où il y a la prise dessous, je sais pas, enfin, Jérôme, il a coincé dans la plaque. Et j'ai entendu la plaque bouger. Il s'est mis comme ça. C'est pas moi, genre. Et il était en train de commencer à m'attaquer mon truc là. N'est-ce pas, tartiflette? Donc là, ben, normalement, les lumières vont s'allumer, mais pas avant 6 h, du coup, c'est la loose. Mais là, je vais allumer, je pense, ça, parce qu'on va pouvoir allumer. Il fait... Hop! Voilà! Et après, vous allez avoir les... C'est la fête! Et ensuite, les autres s'allumeront vers 6 h, les LED qui est à l'intérieur. Et là, je vais allumer le sapin, si j'arrive à passer derrière. Parce que je ne sais pas quel système il a fait pour allumer le sapin, là. Alors, attendez, je sais pas. Je crois qu'il a l'air d'avoir pourtant un système avec le truc. Ah, non, je pense pas qu'il ait mis Google dessus. Ok, Google, allume les lumières. Non. Ça s'allume pas avec Google. Ah, je sais pas ce qu'il m'a fait. Donc, je vais attendre qu'il arrive pour voir comment il m'a branché le sapin. Je sais pas comment il a branché. À moins qu'il ait mis une deuxième télécommande. Je sais pas. Parce que là, j'en ai qu'une télécommande. Ouais, j'en ai qu'une. Vous savez, c'est les télécommandes. Vous trouvez ça à Action, c'est trop bien. C'est vous branchez, vous mettez des prises. Et vous pouvez brancher jusqu'à 4 prises. Et en fait, quand vous appuyez, tout s'allume ou tout s'éteint. Mais là, je sais pas comment il a branché le sapin. Donc, je vais attendre qu'il arrive. Je vais pas en faire une. Mais bon, en attendant... Yes, c'est la fête. Voilà, bon, eh bien, il fait 4 degrés dehors, vous voyez. Aujourd'hui, normalement, il a prévu... Alors, je sais pas, je pense qu'on va le faire dans une vidéo à part, comme ça, vous pourrez la retrouver. Il est allé chez ses parents hier, et sa mère lui a donné des piments, donc elle en avait d'autres. Donc, il va refaire son huile au piment. Donc, je pense qu'il va pas le faire dans cette vidéo. Je pense qu'on va faire recette d'huile au piment directement, comme ça, au moins... Elle sera directement en vidéo, parce que si vous me demandez encore la recette, je ne saurais pas en fait dans quel vlog c'est, tout simplement. Donc du coup, je pense qu'il va la faire à part. Voilà. Et puis on a des petits poivrons aussi. Des petits poivrons, comme ceci, que je peux rajouter dans les soupes ou autre. Mais oui, du coup, il a récupéré des piments, j'ai oublié de vous le dire. Et comme ça, il va pouvoir vous faire ça. Moi, je pense que je vais me rajouter une veste, limite, hein, parce que j'en peux plus. Et j'ai pas recollé ça. Alors, faut que je recolle. Et puis voilà quoi, pour l'instant c'est tout. Comme dirait la voix, c'est tout pour le moment. Jérôme n'est pas arrivé mais il m'a dit où c'était, donc voilà. Le petit sapin. Qu'est-ce que tu fais toi? Ceux-là je les ai mis là parce que sinon après vous vous battez pour les jouer. Donc tu récupères pas les jouets, non, t'as les tiens. Ben oui. Après je sais que l'autre c'est le tien, mais après il y a bagarre. Hein, t'as grillé hein. Donc voilà, il s'éclaire en bleu, vous voyez. Et là, les lumières, elles sont pas encore allumées, c'est vers 6 h, là, ça va pas tarder. Et donc voilà, le sapin éclairé. Je vous reprends, j'ai mis une grosse veste. Du coup, je fais recuire une tournée, parce que, comme on a vu, là, Jérôme est rentré. Le problème, c'est que ça, j'ai peur qu'on n'en ait pas assez pour ce soir. Et pour demain, j'ai peur que ça soit quand même limite. Parce qu'on est quand même des gros mangeurs d'haricots verts. Donc voilà, là je fais réchauffer une petite tournée. Il n'y en a pas pour super longtemps. Et Mr. JJ, il est là. J'espère que tout le monde va bien. Voilà. Petit café, on rentre. Je leur ai dit que tu referais que tu as eu les piments et que tu referais la vidéo, tu sais, de la... Ouais, alors peut-être demain. De l'huile pimentée. Je sais pas quand je vais la faire. Je vais la faire bien qu'on en prenne pas tellement l'hiver, mais bon, ça se conserve après, un peu, comme j'ai dit, sinon tu la fais à part, la vidéo pas en vlog. Comme ça, ils retrouveront la vidéo facilement. Ouais, on va faire comme ça. Au pire, c'est mieux. Ouais, une petite vidéo. Ce sera pas super long, mais au moins, vous retrouverez plus facilement la vidéo. Comme ça sera peut-être un peu moins long. Ouais, c'est pas long, mais c'est toi qui es en train de reparler. Ah oui, c'est moi qui en parle. Moi, je suis en train de congeler ma haricot, là. J'ai tout bricolé, voilà, j'arrive, je fous le bordel. Bon, Elia vient de rentrer, elle m'a dit que demain, elle prend à 10 h, donc demain, c'était pas prévu que je bouge, mais il va falloir que je bouge, du coup. Et je vais la mener au collège, hein, je vais pas la laisser faire 2 heures d'études, donc demain, on va bouger.
C'est Voilà. dans le vlog. De quoi? Oui. D'accord. Bah, là, tout à l'heure. Ouais. Ouais, je vais faire une petite session. Alors, il y en a qui ont dit oui, Jérôme, il a un sweat et tout, mais sur la vidéo, c'est que je sortais du garage. Quand je suis au garage, je le sweat quand même. Ouais, bah là, il regarde dehors, il y a le sweat. Je vous dis 4 degrés, ça pèle. Ouais. Là, si ça tombe en température, on a de la neige. Mais J'aimerais franchement trop mais qu'il y s'il ait y a de de la la neige. neige, elle ira pas à l'école demain. Parce que là, vu où on Non, est mais là, perché, non, il n'y aura pas de neige là. Mais, bah, si ça tombe à 0, là. moi, j'aimerais qu'il y ait assez de neige qu'on voit plutôt tôt. Non, mais là, si ça tombe à 0, avec la pluie qu'il y a. pas la neige, toi. Non, Non, là, non, je pense pas. on verra bien. Mais bon, elle fait 4, je vous dis que ça Petit pèle. café qui fait du bien. Et puis, la commande a été. J'ai refait notre commande de café. Oh, Elle mais a la été, semaine dernière déjà. C'est la semaine dernière que tu l'as fait la commande. dimanche, je crois, ou samedi, je sais plus. Mais elle a été Ouais. envoyée là. Ah ouais. Et le temps qu'il l'envoie et tout, à chaque fois, il y a une semaine en grosso modo. Donc Tu c'est pour payes ça que je combien à prévois peu près à avant chaque fois 30 30 et balles quelques. 30 €, ouais, le café on en Consomme quand même. consomme quand même. Mais après, là, j'ai pris que du basique parce qu'on a encore beaucoup de latte, de machin et tout. Donc là, j'ai pris plus du basique. Donc, du coup, ça va nous durer plus longtemps. Quoi. Mais Voilà. on a testé les. Ah oui, le dimanche. Starbucks là. Le Starbucks là. Ouah, le... ça déboîte. Franchement, C'est c'est un truc de super bon. Noël, spécial Noël. Ouais, parce que c'est que des trucs. Là, j'en ai pas repris, mais bon, je pense qu'on peut le trouver en magasin. Il me semble que j'ai déjà vu en magasin. Mais en tout cas, il est super bon. Non, non, mais ils sont bons leur café, ça va. Ça évite de se casser la tête. Hein. Bon, après, c'est toujours pas. Ouais, mais au moins, ça évite de penser aux courses. Et puis, quand vous voyez le prix aux courses, et là, franchement, on est vachement gagnant. 2 € et quelques les 16 au lieu de je sais pas combien. Vous voyez, ils commencent à manger haricots verts. Ah, moi, j'en suis fan. Donc, du coup, il valait mieux que je fasse une autre tournée d'haricots verts. Ouais. Au moins, comme ça, je ferai une plus grosse. Et il y en aura pour demain midi pour manger. Au moins, on sera tranquille. Et après, je vous dis, le poisson. En poisson, je vais essayer de le faire dans la chifferie. Alors, ce que ça donne. Vous savez, avec le truc grill, là, comme ça. Là. Toudou. Donc, on va essayer de le faire avec ça. Non. Oui, si tu veux. Bah, c'est du poisson, je vous ai dit, il n'est pas très fan. Bon, mais j'en ai Après, je sais pas s'il y a beaucoup d'arêtes ou pas. Mais bon, moi, ça fait du bien pour Oui. la cervelle. On a du citron et tout en plus. Bon, On va peut essayer pas de se faire faire la une chifferie. petite sauce blanche poissonnée. Remarquez, j'aurais pu faire aussi, mais après, il faudrait que je le fasse directement dans le plat, mais j'aurais pu faire le gratin que je vais faire au four, j'aurais pu le faire dans la chifferie là directement. bon, Mais comment bon, on s'en après, j'ai pas envie de m'en servir de plat en fait. Non, non, non. Mais on préfère une petite sauce avec le poisson. Non. Et j'ai vu Titi. J'en ai une que j'avais achetée, je crois, au congélateur de sauce. Qu'est-ce que tu fais? Il a vu Newton, je vais vous montrer. Ils font la guerre. Toto, Ils font la guerre. Toto. Moi, je vais aller avec Newton au On va garage. aller, Pas à tout toi. à l'heure. Bah allez, je vous montre, regardez, il y a les éclairages en fait de chez Action, n'importe quoi. Si j'avais montré, mais pas quand c'était éclairé. Vous voyez, il y a les petites LED en fait qui sont allumées, comme je vous ai dit, vers 6 h, elles s'allument et après s'éteignent. Par contre, on a mal calculé notre truc, il faudrait qu'on les rééteigne et qu'on les rallume. Parce que du coup, après, elles s'éteignent à minuit, quoi. Donc, bon, on aurait dû les faire allumer à 5 h à peu près et après que ça s'éteigne. Là, il faudra qu'on rechange l'heure. Ouais, mais ça, on le fera que vendredi maintenant. Ouais. Mais regardez. Voilà, c'est éclairé. Ouais, c'est joli. C'est parti les amis. Allez, go. On va se faire ce petit gratin de haricots verts. De haricots verts, ça ne dit pas d'haricots verts. Alors, l'autre tournée, elle est cuite. Hein. De toute façon, après, ça va aller, j'allais dire 40 minutes. Pas du tout, 20 minutes au four. Donc, ça va finir de cuire. Mais bon, là, ils sont cuits. Mais nous, on aime bien quand ils sont pas trop cuits. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Je vais prendre une cuillère. Donc, il vous faut des haricots verts, du comté râpé, de la chapelure et de la béchamel de feignasse. Bon, alors, franchement, j'avais la flemme de la faire, mais bon, après, avec de la béchamel maison, je pense que ça sera beaucoup mieux. Par contre, la tête, j'en beurre chez moi. J'en ai pas repris, j'ai pas pensé, et il faut du beurre. Alors, on va ouvrir la béchamel. Déjà, il faut mettre un fond de béchamel. Alors là, j'ai combien en béchamel? J'ai 500 g de béchamel. J'ai trouvé que ça, super. Ça fera le taf, hein, j'ai envie de vous dire. Bon, après, faites une béchamel maison, c'est meilleur, je le sais. Ne me lynchez pas dans les commentaires. Donc là, vous allez mettre déjà
une couche de béchamel au niveau du fond de votre plat. Voilà. J'en fous partout, sinon c'est pas drôle. Donc là, on va béchameler le fond. Ouais, pour Noël, il faudra acheter un bécherel, hein. Bon, ça se dit pas. Mais... on va mettre de la béchamel dans le fond. Hop là. Je sais pas comment on va organiser là. Là, on va prendre nos petits haricots verts. On y va avec les mains. J'ai les mains propres. Voilà. Donc là, vous allez mettre vos haricots verts. Donc vous allez mettre déjà une couche d'haricots verts comme ça là. On va... alors, je les ai salés un petit peu déjà. Mais là, vous ressalez, vous poivrez un petit peu. Suivant votre humeur et vos envies. Donc là, on va mettre une couche d'haricots verts. Moi, je ne vais pas rajouter de sel ni rien parce que sinon, après, voilà. Là, vous reprenez votre béchamel. Alors, j'aurais dû enlever ça direct. Ça va me gêner. J'ai tout dans les pâtes. Tu as un haricot vert, mon titi? Il adore les haricots verts, lui. Hop. Tiens, petit. Hop là. Allez, donc je vais essayer d'en garder un petit peu. Donc là, vous remettez un petit peu de béchamel. Voilà, par-dessus. Je ne sais même pas si je vais en avoir assez, du coup, de la béchamel. C'est pas grave, hein. Vous en remettez un petit peu, une petite couche. Alors là, ils disent pas de mettre le comté, ils en mettent que à la fin. Oui. Mais après, si vous voulez, je pense que vous pouvez en mettre aussi entre les couches de haricots verts. Alors ça, je connais pas du tout. Alors ça, c'est vraiment un truc, je sais pas si vous connaissez, vous, mais j'aurais jamais fait un gratin d'haricots verts. Alors là, il y en a plein qui font maintenant les... il faudrait que je teste d'ailleurs les poireaux comme les endives au jambon en fait. Et apparemment, c'est super bon, mais il y en a d'entre vous qui m'avaient dit une fois de tester parce que je vous avais dit que justement, eux, ils n'aimaient pas les endives cuites et de tester avec les poireaux. Donc, ouais, ça, il faudrait que je teste. Mais alors, les haricots verts comme ça en gratin, franchement, c'est une première. Donc là, on a fini la première couche. Voilà. Donc bah là, on va remettre un petit peu de béchamel. Vraiment un petit peu parce que sinon, j'en aurai jamais assez pour le dessus. Voilà, je mets quelques gouttes par-ci par-là, hein, histoire de... sinon, j'en aurais pas assez. Et là, je sais pas si je mettrais pas, vous voyez, un peu de comté là, au milieu. Soyons fous, j'en ai de partout. En plus, j'ai la grosse veste là. Donc, comté, j'ai combien? J'ai 140 grammes avec ça. On va pas aller loin. Donc là, je vais en mettre au milieu du comté. Comté. Si vous avez la ref. Donc là, on va en mettre un petit peu au milieu. Comme ça, au moins, ça va fondre un peu dans le milieu. Ça va pouvoir être sympa aussi. Au milieu du gratin, vous voyez. Donc après, si vous n'aimez pas le comté, vous pouvez mettre de l'emmental ou mélanger comté et emmental aussi, pourquoi pas. Hop, et la deuxième et la dernière couche, celle-là, elle est un peu plus chaude. C'est pas les mêmes haricots verts d'ailleurs, ceux-là ils sont plus gros on dirait. Donc là, je vais mettre les haricots verts qui me restent. Là, on va avoir un bon plat. Pour le coup, là, bon, j'aurais pu faire qu'avec l'autre, hein, mais au moins on en aura pour demain. Quitte à en avoir pour demain soir, ou même si on en a pour 2 jours, hein, je vous ai déjà dit, nous, on aime bien avoir des restes. Il y en a qui n'aiment pas manger 2 fois la même chose et tout ça. Nous, l'avantage qu'on a, c'est que ça ne nous dérange pas. Donc ça, c'est plutôt bien. Hop là. Qu'est-ce qu'il y a, Bibou? C'est des haricots verts, je donne. Toi, t'en mangeras jamais. Viens voir au cas où si je donne des trucs à Toto et pas à elle. Hop là. Donc là, je finis mon gratin comme ça. Je ne sais pas si vous y voyez bien, en fait. Et là, on va mettre la béchamel qui reste. Alors, je ne sais pas si je vais en avoir assez. J'en ai pas énorme par rapport à tout ce que j'ai. J'aurais dû acheter... si vous faites un gros plat comme moi, faites beaucoup de béchamel ou achetez beaucoup de béchamel. Parce que là, j'en aurai jamais. J'en ai pas beaucoup. Donc là, ben, on va finir toute la béchamel sur le dessus. Là. Tac. Je vais essayer de bien qu'il y en ait de partout.
façon, j'ai fait des couches, donc dans tous les cas, ça sera pas sec. De toute façon, le haricot vert, c'est pas sec. J'ai envie de vous le dire. Tac. Ouais, bon, après, au niveau béchamel, là, je suis limite. Si la prochaine fois, je veux faire ça, bon, soit je la ferai maison, ou soit j'achèterai plus de béchamel. Parce que là, j'avoue que j'ai un gros plat. Allez, hop, on va y aller comme ça. Et en plus, on a vachement de pertes là-dedans. Voilà, bon, béchamel, elle nous fera pas mal au bide. Hein. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, hop, alors, je peux la démarrer en gâteau. Voilà. Et ensuite, là, on va mettre donc le comté. Donc là, vous mettez du comté, voilà, de partout. Ça va faire une petite, un peu de croustillance. Un peu de croustillance, je sais même pas si ça se dit, mais je dis n'importe quoi, moi, franchement. Hop là, tac. Allez, là on va finir le comté, hein. Ça sert à rien qu'on garde 2-3 trucs. Comme je vous dis, vous mélangez avec d'autres fromages, vous mettez autre chose. Hein. Voilà. Et je pense que le goût du comté, ça va donner un petit goût. Et ensuite, ils disent de mettre de la chapelure dessus. Alors moi, c'est ce que je fais généralement. T'as trouvé ce que tu veux? Généralement, c'est ce que je fais quand je fais des... comment ça s'appelle? Vous savez, des hachis parmentiers et tout. Je mets de la chapelure dessus aussi. Je sais pas si vous faites ça, vous. Donc là, vous allez mettre de la chapelure. Voilà. C'est pour garder l'humidité, je pense. J'en sais rien du tout. Et eux, après, ils mettent des petits morceaux de beurre sur la chapelure. Moi, je pense pour faire un effet bien doré. Donc j'avais acheté de la chapelure, mais il me restait un fond. Donc je pense que je vais pas ouvrir l'autre. Je vais mettre que celle-ci, chapelure, ça ira très bien. Il n'y a toujours rien, bibou. Hein. Voilà, donc là on met la chapelure. Et là, ils nous disent de mettre des petits morceaux de beurre dessus. Alors, moi, généralement, j'en mets pas. Donc, je vais mettre 2-3 petits morceaux de beurre. Moi et le beurre, on fait 2. Mais bon, on va mettre dessus. Alors, c'est pas forcément très light, mais ça reste des légumes. Alors, pourquoi pas, si c'est bon, si vous avez des enfants ou des petits-enfants qui ont du mal à manger peut-être les légumes, bah, ça peut être une idée. Moi, je sais que j'ai essayé de trouver plein de techniques quand ils étaient gosses pour cacher les légumes. Alors, je faisais des lasagnes, justement. C'est pour ça que dans mes lasagnes, je mets beaucoup de légumes. Des carottes, des courgettes, tout ça. Après, on les cache en soupe. Mais moi, je faisais je cachais beaucoup mes légumes parce que... Donc là, pourquoi pas, ça peut être une bonne alternative. Parce qu'Elia, pendant longtemps, n'a pas aimé le haricot vert. Et d'un coup, ça lui a pris. Et elle adore ça maintenant. Et alors, elle aimait les haricots beurre. Et maintenant, les haricots verts, elle n'aime plus. Elle préfère les verts. Ouais, là, ça va comprendre pourquoi. Hein, c'est comme ça, les gosses. Du coup, bah maintenant, ça... Enfin, je ne vais pas l'envoyer maintenant parce que là, il est... 6h23, je sais pas, ouais, je vais attendre un petit peu. Et ça, après, vous l'enfournez 20 minutes. Voilà, à 200. Hop. Donc là, je vais attendre un petit peu. Et après, ben, on verra ce que ça donne. Et je pense que je les lancerai... Ouais, dans pas longtemps, je vais les lancer. Et puis après, je vais faire le poisson à la chifferie. On verra ce que ça donne aussi. J'en ai mis partout. Je vais me faire la vaisselle, comme vous avez pu voir d'ailleurs. Et là, je vais faire le poisson. Donc, je ne sais pas du tout comment je vais me débrouiller à faire ça. Est-ce que je mets un filet d'huile d'olive, tout ça dessus? J'en sais rien du tout. T'es où? Moi?
Voilà. Quand vous avez besoin, ne me demandez pas. Je prends ça. Vous voulez qu'il m'amène une assiette. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir les poissons déjà. On va les mettre dedans. Je vais les saler, les poivrer de chaque côté. Je pense il faut que j'aille chez le veto, j'en sais rien, parce qu'il n'arrête pas de vomir. Bibou, va là-bas, laisse-le, mince. Et là, j'ai mis la chifferie en préchauffage. Je sais pas pourquoi il vomit tout le temps. Et je sais pas si mon poisson va rentrer dedans, si ça va le faire. Allez, là, on va ouvrir le poisson déjà. C'est bizarre qu'il vomisse comme ça, non? Bon, quand j'aurais pu les laisser sur la petite plaque. J'ai là. Hop. Alors, je vais vous baisser. Hein. Donc là, je suis en train de faire ça. C'est là. Ça sent le poisson. Ah oui, là, ça sent le poisson. Qu'est-ce que tu voulais? Je voulais que tu me donnes une assiette. Ah. Je me débrouille. Là. Tu veux voir un peu peut-être? Allez, on va saler, poivrer un petit peu. Donc là, la chifferie, je vous ai dit, elle est en mode préchauffage. Voilà. Donc là, après, vous pouvez mettre des petites herbes, ce que vous voulez. Hein. Alors, c'est la première fois que je le fais comme ça. J'ai vu les gens, à peu près, le mettre un quart d'heure à peu près, le poisson. Alors oui, là, ils sont poissons. On se croira en bord de mer. Hop là. On va mettre un petit peu d'ail dessus. Mon titi, ça va? Pas tellement. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Donc là, j'ai la chifferie qui a fini de chauffer. Donc je vais l'ouvrir, je vais vous retourner, je vais vous montrer. Hop là. Donc là, voilà. Et là maintenant, je vais mettre le poisson. Alors je vais commencer par le côté peau. Hop là. Là, je l'ai mis côté peau, vous voyez. Donc là, je vais refermer. Ça se met en route pour 10 minutes. Donc je pense qu'au bout de 5 minutes, je vais relever et je vais le retourner. Comme ça, on verra ce que ça peut donner. Allez, à tout de suite. Allez, le gratin est prêt. Donc il a l'air d'être bien croustillant. Donc on vous dira après si c'est bon ou pas. Franchement, première fois que je fais ça de ma vie. On verra bien. Là, pour l'instant, je le laisse un peu dans le four qui reste au chaud, tranquillement. Et on va aller voir le poisson. Vous voyez, 6 minutes. Donc là, je sais pas comment je vais vous filmer ça. Je vais vous mettre comme ça. Pas vous. Attendez. Oh, la misère, la misère. Donc là, celui-là, je vous ai déjà dit, ça ne pique pas en milieu de cuisson. Donc là, vous voyez, on a le poisson qui est juste là. Regardez. Donc là, on a 6 minutes, ça fait 4 minutes. Je vais regarder avec pour voir si ça a déjà cuit. Un petit peu. Ouais, vous voyez, comme ça. Donc là, je vais le retourner. Alors ça, je sais pas du tout quel goût ça a, hein, ce poisson-là. Alors là, j'ai pas mis de matière grasse, rien du tout. Là, il est vraiment nature peinture. Et là, on va retourner. Hop, il reste 6 minutes et après, on regardera après, au bout des 6 minutes, comment c'est. Allez, ça vient de piper là pour les 10 minutes. Je les ai retournés entre-temps. Donc là, on ouvre. C'est Elia qui filme. Et bah écoutez, on n'a pas l'air d'être trop mal. Je pense que là, il est cuit. De toute façon, il ne faut pas le faire cuire trop longtemps. Après, c'est sec. Donc là, je vais les sortir. Hop là. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. Bon, lui, c'est un peu recroquevillé. Il faudra essayer le saumon, vous voyez, comme ça. Et là, vous avez un poisson. Il n'y a pas de matière grasse. Il n'y a rien à l'intérieur. Donc voilà. Maintenant, on va passer à table. Et on vous dit
Bon appétit. Bon allez, on reprend la team. On a fini de manger. J'ai une autre tête, on dirait un soleil. Alors, je suis le soleil de ta vie. Bref. Oui. 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 Cache ta joie. Écoutez, c'était très bon. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Très bon. Bon, le poisson, hein, lui, le poisson, ça fait deux. Mais non, le gratin, essayez, franchement. Si, ça change de comment manger les haricots verts, en fait. Hein, oui, moi c'était bien sympa. J'ai bien aimé, ouais. Ouais, ça change. Voilà, avec la béchamel et tout, c'est une autre consistance. Enfin, voilà. Même Elia, t'as aimé? Oui. Oui. Bon, allez, aujourd'hui, j'ai reçu un petit quelque chose que je voulais vous montrer. Alors, c'est vrai que l'année dernière, en plus, on a hésité à en acheter une. On avait juste acheté une petite tasse. Oui. Mais après, on s'était dit, ça aurait été bien d'acheter ça. On l'avait acheté à... tasse comme ça. Voilà, donc en fait c'est pour infuser le thé, mais là il y a une tasse et en fait on m'a contacté pour vous présenter ceci. Donc en fait c'est une théière, bon, elle infuse le thé, le café, voilà tout ce qui est infusé, mais surtout principalement le thé. Donc on va l'ouvrir ensemble, je te laisse ouvrir. Le café? Non, le café ça marche pas, il faut un truc qui appuie normalement je crois. Il y avait marqué sur le truc... ah bon? Oui. Oh, je suis pas un expert non plus. Hein. Après, est-ce que c'est les graines de café? J'en sais rien, moi, mais c'est marqué dessus. Alors, donc, c'est vendu par Media Cup. Je vais, alors, sur Amazon, je vais vous montrer. Et donc, c'est une petite théière. Voilà, alors ça peut être encore une fois une idée cadeau pour Noël, pour quelqu'un qui boit beaucoup de thé. Et franchement, ça va. C'est pas très très cher. Alors, nous, on a laquelle 1,4 litre. Donc, vous avez, parce qu'il y en a deux modèles. Vous avez celle qui fait 950 ml, donc elle est à 15,49 €. Et celle-ci, 1,4 litre, pardon, 140 ml, elle est à 17,99 €. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Si vous buvez beaucoup de thé, enfin voilà, ça peut être vraiment très très bien. Et oui, j'ai lu. Avec infuseur, donc c'est en acier inoxydable, c'est résistant à la chaleur. Voilà, tu vois, idéal pour le thé et le café. Ah ouais, bah peut-être qu'il y a certains cafés qui s'infusent, hein, moi je sais pas. Hein. Donc là, on va la rincer et on va la tester tout de suite ensemble. Oui. Voilà, alors après vous mettez la quantité d'eau que vous voulez par rapport à... c'est pas mal, ça tient bien parce qu'on a des petits ergots là, comme ça, là, ici. Là. Et voir le truc, comment elle est. Tu là, ça, donc ça vient se typer dedans. Petit chapeau un peu... Après ça va, c'est assez épais quand même. C'est pas mal. Après, vous avez le plus petit modèle. Et si il n'y a pas grand monde qui boit du thé chez vous, ou vous avez des plus grands quoi. Comme celui-là. Comme celui-là. Je vais pas y arriver aujourd'hui. Je vais pas y arriver. Donc ça peut être une idée cadeau bien sympa. Bon, l'année dernière, j'avais eu justement la bouilloire pour Noël et j'avais été bien contente. C'est la bouilloire comme ça, je vous l'avais déjà montré pour celles qui nous suivent. Alors déjà, elle s'éclaire, donc ça c'est juste trop chouette. En fonction des températures. En fonction des températures, oui, elle s'éclaire. Et après, ben, vous pouvez justement mettre les températures. Et là, il a mis... 90, parce qu'ils disent pour le thé. Le thé, c'est 60. On avait lu. Quoi? Le thé, c'était 60. Parce que vous avez des thés qui sont infusés à 60, 70. Non, celui voilà. qu'on a pris, celui qu'on va prendre, il faut l'infuser 5 minutes à... On est à... Voilà, donc ça dépend en fait des thés. Il y a 90. des thés qui sont à 60 et tout, et celle-ci, elle fait tous les degrés, donc ça c'est cool. On va se faire une petite féerie de Noël. Voilà, tant qu'à faire. Et on est dans le mood de Noël. noir de Noël, ça doit noisette vanille. Il sent hyper bon. Ah, j'ai pas senti moi. Celui-là, on l'avait acheté au comptoir Mathilde, non? C'est pas celui-là? C'est une pépite, je pense qu'on en reprendra celui-là. Ouais. Ah, j'adore l'odeur. Je crois que c'est celui-là au comptoir de Mathilde. 90, 5 minutes, c'est bien passé. Donc là, on a nos petites tasses. On va mettre des sucres, peut-être combien? Moi, je vais prendre la petite parce que si je bois trop de thé le soir, après. 2 sucres dedans au moins. Pour comment vous dire? Donc là, on va vous mettre sur la théière. Oh, sucre, je sais pas. Fais attention. Ouais, elle est ébréchée celui-là, je sais pas. On regardera pas ça. Hein. Et puis avec la chance que j'ai, c'est moi qui vais tomber dessus. Mais non, c'est la plus petite, c'est là. Mais moi, oui, mais si je prends celle-là, je veux dire. Je sais pas comment on l'a fait pour l'ébrécher. Je sais pas. Il faudra que j'en reprenne une. Allez. Je sais pas par contre combien on se met de cuillère là. Et c'est écrit normalement. Ils disent pour infuser 1 cuillère à café par tasse. Donc nous on va mettre 2 cuillères. Donc
Tu leur as montré le thé comment il était? Dommage que vous n'avez pas les odeurs. Il sent super bon. Donc ouais, c'était un thé de Noël qu'on avait acheté déjà l'année dernière. Mais on n'avait pas forcément eu le temps de trop boire. Mais bon, là, il fait... En plus, ça réchauffe le thé. Plus tu vas en mettre, plus ça réchauffe. Après, de toute façon, vous pouvez le laisser infuser. Si vous ne buvez pas tout, bah, vous le mettez au frais. Et le lendemain, si vous en voulez au petit-déj, vous le faites réchauffer dans votre tasse. Et voilà, vous avez le thé infusé. Ouais. Eh oui. Après, vous jetez pas. Attention. Hein. Donc là... Ah non, tu verses directement l'eau dedans? Je sais pas comment c'est... Moi, j'aurais mis l'eau avant, non? Et, non, ils mettent comme ça, dedans. Ah ouais, d'accord. Donc là, ben, vous versez... Je vous dis, on avait pensé à en prendre une l'année dernière, tu te rappelles? Ouais. On s'est dit, ça sera peut-être plus pratique, justement, pour se faire des thés, tout ça. Regardez déjà la couleur du thé, quoi. Ça fume. Ok, Google met une minuterie de 5 minutes. Bien sûr, 5 minutes. Et voilà. Et donc là, on va laisser infuser 5 minutes. Bah du coup, je sais pas si on va pas la laisser de sortir. Et elle, je te dis qu'il faudrait qu'on lui trouve une place. Elle n'est pas très grande. Et... Je la mettrai bien là-bas dedans. Ouais. Parce que du coup, on s'en sert pas parce qu'elle est tout le temps là-bas. Vas-y, accessoirement, je vais la laisser là pour ce soir. Bon, après, en même temps, j'ai envie de te dire, si on la laisse à côté de la cafetière, elle n'aimera pas trop. Ouais, ça fait un peu trop chargé, je trouve. Faudrait qu'on range ce coin là-bas un peu. Je trouve que ça fait un peu chargé. Ah ben oui. Donc voilà, donc là on va attendre 5 minutes que ça infuse et on va boire notre petit thé tranquillement. Et là du coup si tu la prends c'est chaud ou pas? Non, donc vous voyez par contre la poignée là elle est pas chaude. Oui mais bon, on sait jamais, hein. Là par contre touchez pas là parce que même pas, ça va. Enfin moi je crains pas trop le chaud, mais là la poignée elle est vraiment froide quoi. Donc non c'est pas mal, mais elle m'a dit bah, donc écoute, ouais non je vous dis, la dernière on voulait investir dans une théière, tout simplement. C'est une théière, hein, comme ça, mais en fait, on ne l'avait pas pris. Et non, regardez, c'est top. Voilà, si vous êtes à plusieurs et tout aussi, voilà, c'est bien d'avoir quelque chose comme ça, d'assez grand. Si vous n'avez pas à chaque fois petites infos et tout, non, mais... Si à chaque fois, vous n'avez pas une tasse par personne et tout, là, au moins, vous faites un grand thé et vous avez de quoi faire pour tout le monde. C'est ça qui est avantageux. Ça aurait été peut-être plus judicieux d'avoir que la 900. Ça fait 450... Ouais, mais s'il y a du monde, c'est ce que je dis. C'est vrai, ouais, j'avoue. Tu sais, un litre, t'as mis combien là? Il y a 1,4 litre, ça va vite, hein. Regarde, tu vas voir que les tasses là, elles vont pratiquement y passer. C'est des grandes tasses que t'as sorties. Oui. Donc, après, de toute façon, vous dosez en fonction de ce que vous voulez, quoi. Et là, l'avantage, comme je vous dis, c'est que c'est s'il en reste, vous le mettez au frigo et vous le prenez pour le lendemain. Hein. C'est pas gênant. Oui. C'est pas gênant. Donc voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos de cette petite théière là. Et comme je vous dis, si vous connaissez quelqu'un qui est fan de thé, franchement, ça généralement, ça plaît. Nous, l'année dernière, on avait galéré à trouver d'autres trucs et encore, on l'avait acheté cher en plus, hein, la petite tasse. Je sais pas si on s'est pas servi d'un bon cadeau. Quoi, oui, mais elle était chère, je crois qu'elle était dans les 10 euros. Dans les 10 euros, voilà. Voire un peu plus de 10. Bah, après, c'est un double fond, machin, bon. Oui, mais c'est une tasse en fait. Mais on l'avait payé dans les un peu plus de 10 euros, quoi. La petite tasse comme ça. Donc là, vous avez la grande théière pour 15 et 17 euros. Donc, voilà. Après, ça, c'est pour celui qui... Après, si moi, je veux pas de thé. Lui, il en veut un. Il prend celui-là, quoi. Voilà. Ouais, voilà. Mais après, comme je dis, là, vous pouvez faire vous pouvez faire que pour une tasse. Vous pouvez faire... Et même et en faire pour 2 jours. Hein, même ta théière, elle a le système dedans. On peut directement infuser. Normalement, mais nous, on veut pas le faire. Parce que j'ai peur qu'après, ça garde le goût et tout ça. Je sais pas. Moi, les théières, j'ai pas trop confiance. Donc, là, écoutez, on va se boire notre petit thé. On va regarder notre petite série qu'on accroche bien d'ailleurs, franchement, on vous la conseille. Ouais. Zombie. Zombie. Zombie, c'est c'est vraiment top. Franchement. Et c'est pas, comme je vous ai dit, c'est pas du Walking Dead ou des trucs comme ça. Même quand elle mange le cerveau, vous voyez que c'est du. Non, c'est sympa. Du genre du plastique, du faux, quoi. Voilà, c'est comme un bonbon qu'elle coupe, quoi. Voilà. Oui, mais je ne pas tout non plus. C'est pas mal. Non, mais après, voilà, c'est un truc policier, c'est sympa, il y a des petites histoires dedans et tout. Et là, on est bien rentré dedans. Donc là, on va se caler devant ça, petit thé. On vous dit à demain.
Prenez soin de vous. Restez comme vous êtes. Protégez-vous. Faites-vous un petit thé. Voilà. Bisous.